Bonjour, bienvenue dans cette troisième leçon du système locomoteur. Ici tout d'abord, il faut imprimer les feuilles. Tu les retrouves donc sur les périodes. Il va falloir les imprimer, je suis navré, il va falloir faire comme ça. Si ton travail n'est pas fait tout de suite parce que tu n'as pas le temps d'imprimer, attends quelques jours, mais il faudra le faire. Ici tout d'abord, on arrive sur la première page au nom des eaux. Alors normalement, ça tu dois pouvoir le faire tout seul. Je te demande donc de mettre pause sur la vidéo et de commencer par faire le nom des eaux. Ok? Bon, normalement maintenant tu as fait ton travail. On retrouve donc ici l'humérus, l'ulna, qui était le cubitus avant, le radius, celui qui tourne, qui est relié au pouce, radial étant la roue. Ici les carpes ou carpiens, les métacarpes ou métacarpiens et finalement les phalanges, phalange, phalangine, phalangette. Je te rappelle que le pouce n'a que 2 phalanges. Ici, la partie supérieure, donc entre l'épaule et le coude, c'est le bras. En dessous, c'est l'avant-bras et après, nous avons la main. Alors, dans le langage courant, on dit le bras pour l'ensemble des membres supérieurs. Mais d'un point de vue scientifique, le bras est vraiment l'épaule jusqu'au coude, l'avant-bras du coude jusqu'au poignet, et ensuite il y a la main. Je poursuis. Ici on a le fémur, qui est l'os le plus long du corps humain. Il y a le tibia. À côté la fibula, qui était le péroné anciennement. Cette fois-ci les tarses ou tarsiens, métatarses ou métatarsiens, et finalement les phalanges. Ici, c'est bien la cuisse, la jambe se trouve en bas, et en bas, il y a le pied. À nouveau, ces différentes parties se séparent en fonction des articulations. Tout de suite, faisons une petite aparté culturelle. Ici, on retrouve des anciennes flûtes qui proviennent de l'Antiquité. Dans l'histoire de l'homme, on a toujours utilisé les os qui sont creux pour faire des flûtes. Et ici, on a ce qu'on appelle un alos, on appelle aussi une fibule. C'est fait en tibia, en ulna ou en côte. On en retrouve chez les animaux, chez les oiseaux qui ont les os très creux, pour être légers pour voler. Et on retrouve déjà chez les Grecs anciens, holos, qui sont donc ces flûtes qui se jouaient par paires. Ici, je poursuis, après ce petit moment culturel, donc le sternum, les côtes et côtes flottantes. Ici, les vertèbres dorsales. On arrive ici à l'os iliaque ou l'iliaque simplement. Donc ici, cage thoracique et plus loin, le bassin. N'oublie pas que tu peux toujours faire pause pour compléter les choses. On arrive maintenant à la colonne vertébrale. Donc il y a 7 vertèbres cervicales qui relient le cerveau, 7 vertèbres dorsales pour le dos, des vertèbres lombaires au nombre de 5, ici les vertèbres sacrées qui sont soudées, qu'on appelle aussi le sacrum, et finalement il y a 3 à 5 vertèbres coccygiennes, ce qui forme le coccyx. On se rappelle 7, 12, 5, 5, 3, 5. 7, 12, 5, 5, 3, 5, 7, 12, 5, 5, 3, 5, histoire de le retenir. Tout ça forme la colonne vertébrale. Ici, on va s'arrêter un petit moment sur cette colonne vertébrale et observer 2-3 choses. On remarque que dedans les vertèbres dorsales, il y a des petites encoches sur la gauche. Tu les as vues? Elles sont là. Et ces petites encoches ont un rôle. C'est l'attache ou les points de contact des côtes au niveau des vertèbres dorsales, qui forment la cage thoracique. Ça veut dire que s'il y a 12 vertèbres, 7, 12, 5, 5, 3, 5, 3 à 5, il y a donc 12 vertèbres dorsales, ce qui signifie qu'il y a 12 côtes de chaque côté. L'humain a donc 24 côtes. Ici, on retrouve encore ces côtes, et là on voit qu'on différencie différentes parties. On parle tout d'abord des vraies côtes, qui sont au nombre de 1 à 7, c'est celles qui sont rattachées directement au sternum par le cartilage costal. En dessous, il y a ce qu'on appelle les fausses côtes, numéro 8 à 10. Elles sont rattachées à un même point sur le cartilage costal. Vous avez vu cette différence? Et les côtes 11 et 12 sont des côtes flottantes. Donc,
Ici, on les différencie de 1 à 7, de 8 à 10 et de 11 à 12, selon la manière dont ils s'attachent au niveau du sternum. Intéressant, non? Maintenant, passons à la page suivante, les articulations. Ceci va nous intéresser. Une articulation, c'est la jonction de deux os ou d'un os et d'une dent. Et oui, ce sont des articulations. Ces articulations sont plus ou moins mobiles selon la constitution, une question génétique, des gens sont plus ou moins mobiles ou pas, la forme, la nature des éléments qui sont environnants. On sait que l'humain comporte 400 articulations. Chez l'humain, le mouvement se fait par des muscles sur les os via des structures qu'on appelle les tendons, qui sont des sortes de fils rigides qui s'attachent sur les os pour pouvoir produire une locomotion, un mouvement. Évidemment, selon l'articulation, elle a plus ou moins d'amplitude, plus ou moins de liberté. Les articulations les plus mobiles sont les épaules et les hanches. On peut vraiment faire de très vastes mouvements dans tous les sens. Par contre, les articulations que l'on aurait au niveau du crâne sont très faibles. L'ossature du crâne est même soudée, où les dents ne bougent pas aussi. Donc, les articulations permettent ou limitent les mouvements du corps. Il y a certains mouvements qu'on ne peut pas faire. Il est impossible, par exemple, de plier son genou dans l'autre sens, ou ça signifie que l'on aurait cassé quelque chose. Voilà les classements de ces articulations. On parle des articulations qui sont fixes. Elles ne permettent aucun mouvement. Des articulations qui sont semi-mobiles, elles permettent un mouvement relativement faible. Et des articulations qu'on appelle mobiles. L'articulation de l'épaule, comme je l'ai dit précédemment, est une de ces articulations extrêmement mobiles et donc très fragile. On voit souvent des luxations des épaules, c'est-à-dire que l'articulation se déplace. On retrouve la même chose au niveau des hanches, avec l'articulation coxo-fémorale. Donc ça, ce sont des articulations mobiles. Ici, on retrouve différents types. Il y a un type en charnière, comme l'on retrouve au niveau ici du cubitus et de l'humérus. On retrouve vraiment une sorte de creux, ou comme un C avec une boule qui viendrait se mettre dedans. Des articulations en pivot qui permettent la rotation. Donc là, on a le péroné. Donc la fibula qui permet justement de tourner un petit peu, des articulations sphériques, typiquement l'épaule, avec l'humérus et l'omoplate. La tête humérale se pose sur une partie qu'on appelle la glène, qui est une petite cupule, si on veut, qui est fixée sur l'omoplate, qui fait partie de l'omoplate. Après, on a d'autres choses qui sont des articulations ellipsoïdales, qui permettent un tout petit mouvement. On a principalement ça au niveau du poignet ou de la cheville. Des articulations en glissement, on voit ça aussi au niveau des scaphoïdes, et les cunéiformes 1 et 2. Donc ça de nouveau au niveau des tarses, donc au niveau de la cheville. On voit encore des articulations en selle. On voit qu'il y a donc plusieurs types d'articulation dans notre corps, et chacun remplit une fonction différente et a une mobilité plus ou moins grande. Ici, on voit donc que ces différents types d'articulation permettent des mouvements différents tout en les limitant. En somme, les articulations ont des fonctions différentes dans le corps, et pour accomplir cette fonction sans créer ce qu'on appelle de l'instabilité, il est nécessaire qu'ils aient une forme particulière. La nature est bien faite, évidemment. Maintenant, on passe à la dernière page, et là, nous sommes dans une coupe de l'articulation du genou. Il va falloir vous munir de crayons de couleur, parce qu'on va compléter ça ensemble.
Ici, vous arrivez sur le site Zygote Body qui permet d'avoir un corps en 3 dimensions qui peut être déplacé. Vous retrouvez sur le côté ici droit les différentes parties qui permettent d'afficher ou d'enlever des parties du corps. Alors tout d'abord ici j'ai un homme qui est là et je lui enlève 2-3 couches, je garde juste la partie générale. On va s'intéresser donc maintenant au genou. Ici sur ce genou on voit qu'il y a donc les différents éléments qui composent le genou, donc il y a le tibia, le radius, la fibula et puis la patella, un autre rotule. Tout de suite, je vais venir rajouter des éléments qui nous intéressent. Tout d'abord des éléments qui nous lient l'articulation ensemble. C'est ce qu'on appelle les ligaments. C'est ce qui tient les os ensemble. Si j'enlève l'ossature, on voit bien qu'à l'intérieur, il y a différents types de ligaments. Et ceux qui nous intéressent sont ceux qui sont là. C'est ce qu'on appelle les ligaments croisés du genou, ce qui évite que le genou parte en avant ou en arrière. Bon, donc on vient de comprendre que les ligaments tiennent les os ensemble. Ici, entre deux, il y a une sorte de petite coupelle qu'on appelle le ménisque, qui est une zone qui permet de faire un amorti et de guider le mouvement. Ok. Poursuivons. À partir de là, nous avons bien déjà tous nos ligaments. Donc il y en a beaucoup et encore une capsule qui vient dessus, ligament. Et après une capsule ligamentaire qui tient les os parfaitement en place. Ici, on voit déjà cette partie-là, intéressant. Point suivant, je vais rajouter ici la musculature. On voit que les muscles viennent s'attacher directement sur les os. Et la partie qui est juste à peine blanche ici, c'est ce qu'on appelle donc les tendons. Chacun des muscles se fixe sur l'ossature au moyen de tendons. Ici on le voit, il est en blanc, en plus clair. Donc si je résume, il y a tout d'abord l'ossature. Sur les os, il y a des ligaments qui viennent lier les os entre eux. Et pour finir, il y a donc des muscles qui sont fixés grâce à des tendons sur l'ossature pour créer ce mouvement. Après, dessus, il y a toutes les différentes couches, peau et autres, qui viennent se mettre. Mettez pause, quand vous êtes prêt, vous pouvez continuer. Tout de suite, ici, on arrive sur une première partie qui est délimitée, qui est la partie 3. Et on voit qu'il y a une sorte de surface sur la tête des os. Vous avez déjà tous mangé des os de poulet, vous avez vu que sur la tête des os de poulet, il y a comme une couche blanche. C'est ce qu'on appelle le cartilage. Afin que la tête des os ne frotte pas trop, il y a une surface lisse qu'on appelle le cartilage, qui évite les frottements et qui permet aussi d'amortir un petit peu les chocs. Donc ici, on voit ce cartilage qui est sur la tête des os, à l'endroit où il touche. À l'intérieur, afin que les choses ne frottent pas trop, on a une sorte de liquide. On a déjà ouvert des os de poulet, puis on a les mains qui sont un peu grasses et qui collent. Ce liquide s'appelle la synovie, on parle aussi de liquide synovial, qui est un lubrifiant au niveau des articulations pour éviter les échauffements et les frottements. Si je poursuis, ici, les articulations doivent rester en place, pas qu'il y ait luxation. Ainsi, il y a des fibres qu'on appelle les ligaments qui lient les os entre eux. Ils les attachent. Ça vient bien du verbe lier, attacher ensemble. Dernier point, ici, on a les muscles qui sont attachés directement aux os. Dans ce cas-ci, on parle des tendons. Et ces tendons, on en retrouve par exemple ici pour le biceps et le triceps. On voit bien que les muscles sont attachés à l'ossature au moyen de tendons, qui sont, si on veut, le prolongement des muscles, ce qui s'attache directement sur les os.
Ici, plus loin, au 9, on retrouve le muscle. Donc là, on a une des attaches du quadriceps. Et après, il y a les faisceaux musculaires qui s'attachent au moyen du tendon. Donc c'est ce qui permet le mouvement en se raccourcissant ou en se rallongeant. Il nous reste encore une dernière chose, particularité du genou. On parle du ménisque. Ce sont des sortes de petites cupules qui se mettent entre les deux os. Étant bipède, on a beaucoup de chocs qui viendraient sur les genoux. Ainsi, la nature nous a conçus avec une sorte d'amortissement qui permet d'éviter d'abîmer nos têtes osseuses. Il a plusieurs fonctions, on va les revoir un petit peu après. Tout de suite, complétons ceci. Articulation du genou pour le 1, ça c'est le cadre général. Le 2, on a bien le fémur. Le 3, c'est bien le cartilage qui permet d'éviter les frottements qui se trouvent sur la tête des os. Les ligaments qui tiennent l'ossature en place. Le tibia, bon, c'est l'os. Ici, la patella, c'est la rotule, c'est aussi l'os. Le 7, nous sommes face au tendon. C'est l'attache des muscles sur les os. Le 8, c'est la synovie, qui est ce lubrifiant. 9, les muscles de la cuisse, j'aurais pu marquer les quadriceps. Et 10, c'est le ménisque, il faut le dessiner. Comme on l'a vu, il n'existe pas sur cette coupe. Excellent. Maintenant, on arrive ici au tableau qui est en haut de page. 3, c'est le cartilage, surface très lisse recouvrant la tête des os. Il va falloir copier, que vous ayez ces définitions. Donc déjà, je l'ai dit avant, protéger la tête des os de l'usure en réduisant les frottements. Amortissement des chocs, les ligaments. 4, relier les os entre eux, guider le mouvement, empêcher une surextension. Vous vous êtes déjà tous tordu la cheville, puis ça fait un peu cric. Et après on a mal quelques jours. C'est les ligaments qui se déchirent en partie. On parle d'entorse. Après 8, la membrane synoviale avec synovie, évidemment. Nourrir les surfaces articulaires. Ça permet aussi de régénérer les surfaces articulaires, donc tout ce qui est cartilage, et lubrifier, évidemment, l'articulation. 10, le ménisque, qui permet d'amortir les chocs et guider le mouvement des os. On a vu, c'est cette sorte de petit coussinet qui se trouve au niveau du genou. 9, les muscles, permet le mouvement, les tendons reliés, les muscles aux os. Voilà, maintenant tu retrouves de nombreux exercices sur e-class. Tu peux y aller si tu n'y es pas encore allé, ça vaut la peine. Et à la prochaine.